Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. N'hésitez pas à me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son. Welcome, bienvenue Elon Musk qui va suivre cette chaîne bientôt, bienvenue à lui aussi. Elon, you can use subtitles in English if you want. No problem to follow this media. On va lui parler en anglais maintenant. S'il veut suivre ce média, il peut utiliser les sous-titres en anglais. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Allez les amis, bonne année du serpent. Bonne année du serpent pour tous nos amis asiatiques, pour nos amis asiatiques du monde entier. Aujourd'hui, c'est l'année du serpent qui commence. Et dédicace spéciale à Kie, vraiment pour Oukoué, je pense qu'on dit comme ça, ou Kie, vraiment pour son travail et son aide. Et je sais qu'il se prend quelques jours de repos parce que c'est le nouvel an chinois. Donc voilà, bon repos pour toi et plein de bonnes choses. Et puis live d'hier au soir sur Elon Musk, vraiment très sympa, pas mal de personnes, donc n'hésitez pas, si vous l'avez pas vu, à le voir en replay. Partagez au maximum aussi les amis. Alors, évidemment, vous n'avez pas partagé aux gens qui sont réfractaires à 100% à Elon Musk, ça va pas leur faire d'effet, mais les gens qui se posent des questions, ça peut être intéressant, peut-être qu'il y a des choses que ça peut les aiguiller un petit peu sur le personnage, sur le programme, etc. Donc n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas aussi à continuer sur le X de Elon Musk. On va bombarder les amis, tranquillement. On va pas pas non plus faire du trolling, mais de temps en temps vraiment partager, comme Michel l'a fait, Maëla l'a fait, moi je l'ai fait. On le fait un petit peu tous. On va sur la chaîne X de Elon Musk et on met en commentaire le live notamment sur lui et sur la chaîne pour qu'ils prennent connaissance un petit peu de notre média. Voilà. Et puis ce soir à 19h30, Maëla reçoit Stéphane Carl. Sur sa chaîne YouTube, Maëla Gaïa. Donc ça sera validation et amour de soi. Donc ça sera le titre du live en direct. Donc ça sera à 19h30. On a partagé les liens sur Actu Live Telegram. Donc n'hésitez pas à vous connecter ce soir pour suivre le live. Voilà. Avec Stéphane Carl qui est vraiment une super personne. 400 en direct les amis, c'est bien, on est là, on avance, c'est magnifique. Allez, on va commencer cette mini revue de presse. Selon armée.com, le plus long tunnel du monde est presque terminé. Un projet de 7 milliards de dollars sans tunnelier entre Copenhague et Hambourg. Voilà, ça laisse imaginer un petit peu tous les projets qui vont se faire très bientôt. Voilà, avec des nouvelles technologies, ces tunnels. Moi, je pense surtout au tunnel sous-marin à l'Hyperloop. Le projet d'Elon Musk, ça c'était entre Londres et New York. Ce projet qui prévoyait de faire baisser les coûts considérablement. Alors, vous savez qu'il y a énormément de ce type de tunnel et d'Hyperloop qui existent déjà, beaucoup le savent. Et ça va être réutilisé, mais pour l'utilisation grand public. Voilà, en tout cas c'est une petite parenthèse sympathique et je vous ai partagé l'article sur ce tunnel sur Actu Telegram. Et puis selon MSN, la Maison Blanche ordonne le gel de plusieurs milliards d'aides fédérales pour se concentrer sur le programme de Trump. Alors c'est intéressant parce que on voit vraiment que là il y a des avancées considérables. Ça choque pas au niveau des décrets, au niveau des réformes et au niveau du gouvernement américain. Ça s'enchaîne en ce moment. On essaie de vous transmettre toutes les infos principales sur Actualité Telegram. Et puis, selon Libération, viol sur mineur, gros coup de filet chez les ultra-orthodoxes d'Israël. Voilà, là aussi, un tabou, voilà évidemment, qui est levé par rapport à tous ces abus d'enfants qui sont faits notamment en Israël. Ça va faire le grand ménage là-bas également. Et puis selon MSN, USA, l'administration Trump offre des indemnités aux fonctionnaires souhaitant partir. Voilà, t'as des fonctionnaires qui souhaitent partir, il n'y a pas de problème, dégagez, voilà, on vous donne des indemnités, au revoir. Voilà, ça fait le ménage, prise de parole qui est conforme aux décisions qui avaient été prises auparavant, c'est dans la cohérence de Donald Trump. Et puis selon Corse Matin, au Brésil, une jeune start-up corse fait le pari de l'hydrogène. Je trouve ça sympa, ces startups françaises qui vont à l'étranger, là en l'occurrence c'est au Brésil, pour ces technologies du nouveau monde, etc. Je trouve ça génial. Et puis selon BFM, pourquoi le Groenland part du Danemark, donc il appartient officiellement encore au Danemark, veut jouer dans la zone américaine du Nord. Voilà. Certainement pour des avantages, et puis quand Donald Trump dit quelque chose, il y a un écho, c'est clair. Donc là, vous avez vu que le golfe du Mexique, moi je trouvais cette mesure assez cocasse, bon, ma foi, pourquoi pas, mais effectivement, Google Maps va transformer l'appellation golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Alors, quelque part, c'est pas illogique, parce que l'Amérique, c'est pas que les États-Unis, c'est le continent américain, donc pour moi, ça me paraît pas illogique, mais en tout cas, pour le Danemark, c'est intéressant, on voit que ça avance du côté Amérique du Nord par rapport au Danemark, affaire à suivre.
Et puis selon Le Figaro, je cite, c'est un peu la douche froide, fin de citation. Bernard Arnault déplore, ça me fait rire parce que Bernard Arnault qui commence à payer des impôts, il comprend pas. Tu sais. Bernard Arnault déplore la hausse prévue des impôts sur les entreprises françaises. Alors lui, il n'est pas dans la mouise, hein, parce que déjà, il perd des milliards avec son LVMH, hein, qui a du plomb dans l'aile depuis déjà plus d'1 an maintenant, hein, et puis maintenant, il est bombardé d'impôts, hein, c'est vraiment jouissif. Et puis le militant anti-Trump Jim Acosta vient de se faire mettre au placard par son employeur CNN. CNN, qu'ils ne doivent pas être contents, mais à mon avis, ils n'ont pas le choix. Ils ont viré leur pseudo-journaliste, là, c'est génial. Et puis selon la presse, je cite, aux USA, les fonctionnaires fédéraux se sentent comme en état de siège. Bah ça change de camp un peu, hein, parce qu'en général, ceux qui sont en état de siège, c'est plutôt la population, par rapport au matraquage fiscal et par rapport à toute cette idéologie transgenre, cette immigration massive et cette espèce de formatage qui leur est imposé, bah maintenant c'est au tour des fonctionnaires d'État. C'est vraiment jouissif aussi, hein. Et puis Trump ouvre la salle de presse de la Maison-Blanche aux médias alternatifs d'Internet. C'est vrai que c'est intéressant. On voit qu'effectivement, les médias alternatifs d'Internet maintenant ont accès aux conférences de presse de la Maison-Blanche. C'est très intéressant ça. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait les cartes de presse, les gens qui étaient dans les services de presse étaient formatés, s'auto-censuraient, ils étaient dans une idéologie, et donc ils transformaient les discours de Donald Trump, etc. Maintenant, Donald Trump, il prend à revers, c'est-à-dire qu'il invite également les journalistes indépendants à faire des reportages, comme ça met du plomb dans l'aile à tous ces corrompus. C'est absolument génial, hein. C'est une idée de génie, ça. Et puis en Serbie, le Premier ministre démissionne après 3 mois de manifestations. Voilà, là aussi ça bouge, hein. Moi ça me fait penser à ce qui se passe en Corée du Sud, un peu dans le monde entier actuellement. La population maintenant exprime sa souveraineté et il y a des résultats au niveau des gouvernements. Et puis selon MSN, la Chine arrête un homme impliqué dans un trafic d'êtres humains qui gangrène la région. Voilà, là aussi un gros nettoyage en Chine, toute la corruption, les anciens fonctionnaires communistes, les banques corrompues, hein, toutes ces industries criminelles, etc. qui sont ces gens qui avaient des implications qui sont en train d'être arrêtés. Et maintenant ça fait le ménage au niveau du trafic humain également. Xi Jinping, il bosse aussi, hein. Et puis selon Paris Match, quand pourra-t-on lire le journal intime d'Elisabeth II? J'ai trouvé ça assez intéressant parce que le journal intime d'Elisabeth II comprenait révélation, hein. C'est clair qu'il doit y avoir des choses pas très catholiques, si j'ose m'exprimer ainsi. Ça va être croustillant ça aussi, hein. Allez, selon MSN, Donald Trump gèle les dépenses fédérales jugées trop woke. Bon, ça chôme pas aux États-Unis, hein, voilà, c'est tout ce qui a été construit sur du vent pendant des années est en train d'être détruit et réduit à néant en quelques jours. Et puis selon Cointribune, le Sénat choisit un pro-crypto pour diriger le Trésor américain. Très intéressant, un gros coup de nez à l'ancien système financier, à la banque, à la Fed, etc. On voit que ça va dans le même sens actuellement, hein. Et puis selon Geo.fr, DeepSeek, je crois que je vous ai mis le patron de DeepSeek en miniature, hein, de la vidéo, du live. Donc DeepSeek, où le jour où une modeste start-up chinoise a fait perdre 1000 milliards de dollars à Wall Street. Ça va très vite, les amis, hein. C'est pas long tout ça, hein. Croyez pas que la déconstruction de l'ancien système va prendre du temps, hein. Ça, pour moi, c'est un exemple clair que tout peut se renverser très rapidement. Et puis, selon Le Figaro, l'Algérie adopte une loi pour obliger la France à décontaminer le Sahara des déchets nucléaires. Bah voilà. T'as foutu le bordel, t'as sali, tu nettoies derrière. Voilà, c'est logique, hein. Et puis selon MSN, l'Ukraine accepte d'acheminer vers l'Europe du gaz d'Azerbaïdjan. Écoutez bien celle-là, hein. Alors celle-là, elle vaut son pesant de cacahuètes, hein. L'Ukraine accepte d'acheminer vers l'Europe du gaz d'Azerbaïdjan qui vient lui-même de Russie. Donc en fait, la Russie vend du gaz à l'Azerbaïdjan, donc elle se fait un max de blé, parce que c'est quand même du business, hein. L'Azerbaïdjan revend plus cher, certainement, j'imagine, à l'Europe, et ça passe par l'Ukraine, quoi. C'est pas génial, ça. Franchement, c'est génial. Allez, selon Innovant, votre cerveau s'auto-nettoie pendant la nuit. Cette découverte révèle le processus fascinant qui se déclenche quand vous dormez. Bon, c'est intéressant. Quand tu dors, tu vois, il y a le cerveau qui s'auto-nettoie, tu vois. Alors ça, c'est des choses qu'on savait déjà, mais maintenant, ça commence à être relayé dans les médias officiels. Intéressant. Et puis, selon le Journal de Montréal, le rappeur Snoop Dogg répond aux critiques sur sa participation à la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Il en a rien à faire, le mec, c'est un libre penseur, il a envie d'assister à la cérémonie. C'est pas politiquement correct pour une branche on va dire, afro-américaine ou une branche gauchiste ultra politisée. Mais non, il a décidé d'y assister, comme beaucoup d'afro-américains. C'est une très bonne chose. Allez, selon Ouest France, Michel Biérot
médiatique dirigeant de Lidl France quittera ses fonctions le 1er mars. Il y a une ribambelle de directeurs, de PDG, de grosses sociétés ou je ne sais quoi, qui sont en train de démissionner, c'est impressionnant, on les relaie régulièrement sur Actu Telegram et là on vous en fait part de quelques-unes lors du live. Hein. Et puis selon les Échos, ordinateur quantique, la start-up française Alice et Bob, oui c'est ça, Alice et Bob, lève 100 millions d'euros. Je trouve ça génial, hein, une start-up française, Alice et Bob, ordinateur quantique, technologie du nouveau monde, ils lèvent beaucoup d'argent, c'est vraiment bien. Et puis selon Ouest France, trafic de drogue en Bretagne, une centaine de kilos sont saisis. Voilà, un nettoyage continu au niveau narco, et notamment en France. Hein. Journal du coin, crypto-monnaie. Elon Musk et Visa s'associent pour créer un portefeuille numérique sur X. Ça commence. Hein. Il avait de toute façon prévu de faire tout ce qui était un système bancaire sur X qui serait totalement indépendant des banques centrales, etc. dans la ligne des crypto-monnaies. Et ça avance beaucoup à ce sujet. Et puis pour finir, on va continuer avec Elon Musk. Elon Musk dévoile sa chaîne télé numérique XTV qui va affronter YouTube, Netflix et Amazon avec une liberté d'expression totale. On va se régaler les amis. C'est plus les popcorn qu'on va sortir là, ça va être vraiment génial. Ça avance dans la bonne direction et ça va vite. Voilà les amis, on est 850 en direct, 11 minutes de live, c'est génial. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On va répondre à vos questions. Quelques remerciements pour ta rediffusion, hein, Trinqué, encore une fois. Remerciements à toi pour tous tes articles que tu envoies. Merci beaucoup pour ton travail et ton aide. Et puis bon nouvel an à toi. Remerciements à Jeff Wake, merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssée et Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou, merci de nous rediffuser sur TikTok. Et remerciements à Horizon, Power Sylve et Être Souverain, merci de nous diffuser sur Odyssée. Et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Salutations à Elon Musk aussi. Il est chaud, faut se dire, il est dingue. Mais oui, Elon, je sais que tu vas nous écouter. Si c'est pas déjà le cas, il y a des gens qui sont proches de toi qui nous écoutent. Bientôt, des projets communs. Ça va être bien. Voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va continuer. Je sais pas s'il connaît ça, Elon Musk. Il connaît pas l'oracle des mondes invisibles. Bon, c'est pas grave, c'est très bien. Voilà les amis, si vous avez des questions à poser, allez-y, n'hésitez pas. Alors, je suis en train de regarder vos questions. Salut Ben qui est présent. Ben Kedobi. Jacques Weber a dévoilé son vrai visage en déversant sa haine sur Trump. Bah ouais, mais tous les masques tombent maintenant, c'est ça qui est intéressant. On l'avait vu avec le pauvre bougre. C'était qui lui j'ai vu son nom. Didier Bourdon, qui m'a bien fait rire d'ailleurs à son époque, mais qui est de moins en moins risible parce qu'il est en train de se ridiculiser et en fait il se tire une balle dans le pied parce qu'il va se faire des ennemis du côté des pro-vax, parce que du coup il est en train de quitter le navire et en même temps ceux qui sont anti-vax aussi ne l'aiment pas non plus parce qu'il est en train de se foutre de leur gueule. Donc tout est en train de ressortir actuellement, plus rien ne peut être caché. Voilà, j'ai envie de te dire qu'il y a tout qui ressort. Donc voilà, c'est aussi lié aux énergies de toute façon. Est-ce qu'on pourra ouvrir un compte bancaire de Musk en France? Merci pour... Apparemment, ça va dans cette direction. Je pense que Musk, lui, ce qu'il fait sur X par rapport à la finance et par rapport aux banques, il y a une association avec Visa apparemment qui aussi, à mon avis, était infiltrée maintenant. Hein. Tout est en train de passer au système financier quantique. On sait que c'est crypto-compatible. Donc je pense que oui, tu as déjà des services, des banques qui sont indépendantes, qui sont très très compatibles maintenant au nouveau système, que sont, je les cite souvent parce qu'il y en a d'autres. Mais moi, c'est celle que je connais le mieux. Après, il y en a beaucoup d'autres. C'est des banques avec transfert gratuit, instantané, changement de devise sans frais, crypto compatible, etc. Moi, je connais un peu Revolut, N26, apparemment Boursorama fait pareil. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir des banques et puis qui soient de plus en plus anonymes et simples d'utilisation et décrocher de l'ancien système, quoi. Donc ça va dans cette direction. Bourdon nous donne le Bourdon. Il doit avoir le Bourdon en ce moment. Hein. Est-ce que son fils travaille toujours chez Pfizer? C'est la question qu'on se pose. C'est terrible. Le Sénat en France vient de voter l'imposition sur les crypto-monnaies. Quelle en est ton analyse? Ça va pas se mettre en pratique. Tout ça, c'est... Je vous ai dit encore, si vous regardez les décisions qui sont prises au sein de la Commission européenne, on est tous morts. Hein. Enfin, tous ceux qui vivent en Europe, en tout cas. Donc non, c'est du narratif, c'est fait justement pour montrer la fin de ce système. Et ils continueront à faire du narratif jusqu'au bout, contre-narratif par rapport à ce qui se passe aux États-Unis et qui influence le monde entier, qui est là du coup bien plus sérieux, parce que là, il y a vraiment des actes qui en découlent. Donc non, ça va dans la même... Et ça vous incite aussi à prendre votre souveraineté par rapport à ça. Qui va déclarer sa crypto? Franchement, les amis, faut vraiment être maso, quoi. Tu vas déclarer tes gains crypto à l'État. Et après, tu vas aller manifester contre l'État. Enfin, je comprends pas, là. Et il y a quelque chose qui m'échappe, hein. Bonjour à tous du Maine-et-Loire. On récolte ce que l'on sème. Clin d'œil pour Bourdon et les autres. Oui, exactement. Salut Virginie, qui nous a fait une belle capsule hier. C'est clair, c'est tellement ridicule, c'est démon. Elle répond à Ben, là.
Il y a des gens qui sont pour la première fois en direct, c'est bien. Je regarde les questions. Veux-tu m'épouser? On va plus avoir d'impôts. Quel rapport avec t'épouser? Ils se débattent comme des canards à tête coupée. Ouais, ils se bouffent entre eux en ce moment. C'est assez jouissif quand même. Ah, surtout Bernard Arnault qui se plaint des impôts. Ça, c'est vraiment c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Le gars devait échapper aux impôts avec ses combines fiscales pendant des années, voire des décennies. Puis là, il se rend compte qu'il faut payer des impôts. Je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça génial. Salut le Var, du soleil dans le Var. Bah, tant mieux. Que penses-tu de Ashtar le Galactique? Moi, tu sais, c'est pas la question des personnes ou quoi que ce soit. Quand une vidéo, une capsule a du sens et fait sens par rapport à ce qu'on vit, je la partage. Peu importe que ça soit Tartampion, du Schmoll ou Ashtar ou je sais pas quoi. Donc pour moi, c'est vraiment lié aux énergies, tout ça, et à la véracité des propos qui sont formulés dans les vidéos. Hein. C'est surtout ça. Salut le Costa Rica, Nathalie. Ah, je vais me rapprocher de chez toi la semaine prochaine. Hein. Je serai en Bolivie, c'est pas très très loin. Donc c'est cool, c'est cool. Bernard Arnault se barre apparemment. Bah, il va pas manquer à grand monde alors. Alors, beaucoup d'angoisse en ce moment, de vieilles remontées qui génèrent des boules au ventre. Comment fais-tu pour être toujours en joie? Ah, c'est l'état de conscience, c'est tout simplement quand tu manifestes de la joie et que tu es dans les énergies du nouveau monde, tu sens beaucoup de joie intérieure et ça te gonfle, ça donne davantage d'énergie et c'est un cercle vertueux. Plus tu as d'énergie, plus tu as envie de donner. Mais je pense que si tu as vraiment ça, c'est aussi des choses que tu transmutes. En ce moment, il y a beaucoup de passages. Moi aussi, ça m'arrive d'avoir des conflits. Je sais pas toujours... le bonheur ne se crée pas dans un long fleuve tranquille. Hein, quand tu vois ce qu'on vit, c'est pas moi. Très souvent, j'ai énormément progressé dans les épreuves et ça continue. Il y a encore aussi parfois des conflits, des épreuves, et ça fait partie justement des choses que l'on doit lâcher pour évoluer. Donc, ce que tu vis est juste. Ce n'est pas, tout est juste actuellement, mais il faut aussi être dans lâcher prise et voir les choses que tu dois lâcher, que peut-être tu n'as pas encore abandonnées. On a plein de choses qu'on n'a pas abandonnées qui nous font souffrir. Et elles sont là justement pour qu'on s'en rende compte et qu'on s'en détache. Donc moi, ce que je te conseillerais, c'est de faire un soin pour aider, parce que les soins qui sont faits, il y a énormément de gens sur Info Libérez vos talents qui proposent des soins, et ça permet justement de mieux comprendre ce qui se passe et d'être son propre guérisseur. Parce que tu es la personne qui va te guérir, c'est toi-même. Mais tu pourras le faire lorsque tu vas avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Voilà. Alors, Françoise, salut d'Espagne. Ben Kenobi, Madame Macaron a un cancer de la prostate. Elle s'en bat les couilles apparemment hein, de ce qui se passe. Mais bon, je sais pas s'il y a un jeu de mots derrière. Oh putain. C'est une bataille spirituelle. Ouais, mais c'est intérieur. C'est une transmutation en fait, si tu veux. C'est des choses qu'on a vécues, qui étaient peut-être nécessaires à un moment donné, mais maintenant qu'on doit relâcher, on doit passer à autre chose. Donc c'est un phénomène qui peut être douloureux. Bernard Arnault va peut-être migrer aux States. Il est mal barré là-bas, hein. Parce qu'à mon avis, avec les casseroles qu'il a derrière, il va pas passer à l'as. Hein. C'est jouissif ce qui se passe quand même. Ça se bouscule intérieurement, je confirme. Ouais, beaucoup de personnes, ouais. Alors, est-ce que je lis ou pas ça? J'ai une amie qui dit qu'elle est éveillée à conscience de la 5D. En général, quand les gens ils vous disent qu'ils sont éveillés, qu'ils sont dans les hautes vibrations, en général, c'est pas bon signe. Parce que t'as pas besoin de le dire ça normalement, tu vois. Tu l'incarnes. Et le nouveau monde sera en place dans 500 ans. Oh ben ça va, si elle a un peu de chance, si les gens vivent plus longtemps, peut-être dans 5 générations, ils vont peut-être voir le bout du tunnel. Ah là là, il y en a, il faut qu'ils s'achètent une corde à Leroy Merlin et puis qu'ils songent peut-être à passer à l'acte. Non mais c'est incroyable quoi. C'est incroyable. Alors je regarde les questions, les amis, j'ai sauté un peu les questions là. On est 1000 en direct, waouh! C'est génial. Je regarde les questions. L'amour et la joie sont les principaux piliers d'une belle vie, d'une bonne santé, complètement. Il faut que ça soit une joie qui vienne de l'intérieur, c'est important, qu'il soit authentique, c'est hyper important ça. Comment vois-tu l'amour dans le nouveau monde? Bah, je le vois dans la continuité de l'amour, mais de façon beaucoup plus naturelle, beaucoup plus détachée et beaucoup plus vaste, si tu veux. C'est-à-dire que c'est pas un amour qui est uniquement limité à certaines affinités ou à certains membres, que ce soit de sa famille, etc. Mais c'est des affinités qui sont sans frontières, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières familiales, territoriales, même humaines, et que en fait c'est tout simplement les affinités réelles et naturelles qui vont faire que tu vas émaner ton amour tout autour de toi et pas simplement réduit comme dans l'ancien système, tu vois, dans l'ancien monde. Voilà. C'est quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus vaste et qui touche tous les domaines de la vie, quoi. Voilà. Moi c'est comme ça que je le vois. Hein. Je sais pas si c'est difficile à exprimer avec des mots, ça. Les épreuves sont des expériences qui nous permettent d'avancer et d'en tirer des leçons. Oui.
Et c'est nécessaire parce que dans les épreuves, on sépare le bon grain de livret à l'intérieur de nous et on peut se concentrer sur l'or qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire sur notre être véritable, être encore plus authentique et être encore plus, si tu veux, dans l'axe de notre vérité intérieure. Et on est plus déterminé. Donc forcément, on se libère et on est plus heureux également de pouvoir se libérer dans ce processus, tu vois. C'est ça qui se produit aussi. Moi, je le ressens comme ça. Hein. Alors Josiane, bien heureuse d'être aussi dans cet état de conscience, dans le positif et le détachement, parce que ça brasse beaucoup, déjà beaucoup, c'est formidable, ouais. Ah oui, ça brasse, mais c'est normal, hein. C'est normal, hein. Que penses-tu du personnage de Poutine qui est aussi mal vu des médias? Bah, tous les personnages qui sont mal vus des médias, en général, c'est des personnages bienveillants, hein, puisque c'est un monde inversé. Mais c'est la fin d'un monde, puisque tu vois que les médias... Tu te rends compte quand même, il faut quand même se rendre compte d'une chose, il faut quand même replacer toujours les choses à leur place, prendre de la distance et essayer de voir les choses le plus objectivement possible. Les médias, avant, avaient été les porte-voix, si tu veux, du pouvoir. Qui incarnaient les politiques, qui eux étaient les porte-voix des financiers et des manipulateurs du monde, grosso modo de ceux qui avaient en main le monde d'une façon générale au niveau des médias, etc. Ces gens avaient une carte de presse, toute leur vie ils avaient étudié et ils ont vendu entre guillemets leur conscience quelque part pour bosser pour un patron qui leur impose d'être dans une ligne de conduite s'ils veulent garder leur boulot à 3 000 € par mois ou je sais pas quoi. Et là, d'un coup, la Maison Blanche, et ça va faire tache d'huile, parce que forcément, il y aura une influence mondiale. Hein. Ils disent, bah non, maintenant, finalement, on autorise tout le monde, et surtout les médias indépendants, parce que on veut une liberté d'expression. Vous pouvez venir interviewer le président ou sa porte-parole. Donc, ça veut dire que le rôle, déjà, que les médias vendent plus de papier, ils sont déjà en crise. C'est-à-dire que le journaliste qui avait un tout petit peu de crédibilité avec sa carte de presse, maintenant, il est à l'égalité avec le journaliste indépendant. C'est énorme, hein. C'est colossal, c'est pas rien ce qui se passe. Hein. C'est pas rien du tout. Hein. Alors je regarde. Est-ce que dans le nouveau monde, il y aura une seule classe de niveau humain au lieu de maintenant, il y a la classe sociale, la classe riche et le niveau entre les deux? Il y aura toujours des gens plus riches que d'autres. Ça, c'est pas un problème. Il y aura toujours des diversités. On doit avoir des diversités. On n'est pas dans une espèce de communisme 2.0 où tout le monde fait la même chose. Donc on n'a pas les mêmes énergies, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes projets. C'est normal qu'on n'ait pas les mêmes ressources financières. Ça, c'est normal. Le problème, c'est que déjà, tu ne devrais pas avoir de gens qui crèvent de faim, donc déjà, ou qui n'ont pas de logement. Déjà, c'est inadmissible. Je veux dire, même si tu n'as pas de grandes ambitions, de grands projets ou globaux, tu dois pouvoir manger à ta faim et avoir un logement. Donc ça, c'est la base. Ça, c'est la base que tout le monde doit avoir. Après, effectivement, pour tout ce qui est du reste, ça dépend de tes ambitions, de tes projets. C'est tout à fait normal. C'est lié aux énergies et au quantique, ça. Donc ça, c'est naturel. Voilà. Donc il n'y aura pas de classe, si tu veux, cloisonnée. Regarde maintenant Elon Musk, c'est un ultra riche. Hein, c'est le plus riche du monde actuellement, hein, donc c'est pas rien. Mais tu vois, il a une attitude qui est tout à fait ouverte. C'est pas quelqu'un de fermé. Le mec, il est dans la rue, tu l'abordes, tu lui parles, quoi. Tu vois, il est en conférence de presse, il dit ce qu'il veut, quoi. Comme toi, tu dirais ce que tu veux quelque part. Et il agit jour et nuit. Intensément pour des projets pour avancer l'humanité vers les nouvelles technologies, la liberté, l'émancipation humaine, etc. Donc pour moi, voilà, c'est ça le nouveau monde quelque part. On est déjà en transition par rapport à ça. Hein. Que penses-tu de l'heure d'été? Va-t-elle perdurer? Non, il n'y aura plus d'heure d'été bientôt. Il y en a pas en Amérique du Sud d'ailleurs et en Asie. Hein. Ça n'existe pas ça. Il n'y a pas de changement d'heure là-bas. Et je crois que Donald Trump avait dit que c'était une connerie aussi. Il me semble. Hein. Je crois que l'amour, c'est la construction métaphysique de l'univers. Oui, mais ça, c'est une appellation très, très métaphysique, justement, très, très scientifique. Mais je pense que c'est bien d'exprimer aussi le ressenti de chacun. Au Québec, la censure est au maximum. Bah, vu qu'ils sentent le vent tourner, ça va sauter vite fait, ça. Hein. Quand tu vois que déjà Trudeau est plus là, et Donald Trump, il veut unir le Canada aux États américains, la plupart des gens sont d'accord d'ailleurs, c'est cuit. Hein. Il faut en rire de tout ça, hein, la censure, machin, etc. Il faut toujours, plus il y a de la censure, plus tu exprimes ta vérité. Tu vois, et tu vas voir que tu auras du soutien colossal et peut-être on va peut-être même pas te censurer, tu vois. Mais c'est important. Toujours là-dedans, tu sors du concept. Hein. Moi, je te rappelle que Infolibre, quand c'était sur YouTube, à l'époque, moi, j'avais été censuré du jour au lendemain. J'avais quand même à plus de 82 000 abonnés. On avait fait 17 millions de vues. C'était un gros média déjà, tu vois. On était suivi par des gros médias, puis des gens importants, entre guillemets. Et puis, on a été censuré du jour au lendemain. Et moi, j'avais été viré de mon boulot 2 jours avant. Hein. Donc, tu vois, et ça n'a pas empêché d'avoir de l'audience, de la popularité, de rebondir, etc. Donc, il faut toujours prendre ça positivement. Et la vision, toujours vers le nouveau monde. Parce que le nouveau monde, c'est pas les sbires canadiens qui restent, mais c'est du côté des États-Unis actuellement. Donc, voilà. Voilà, les amis. Et puis, des BRICS, etc. Ben voilà, les amis, on est 1100 en direct. C'est vraiment génial. Oh là là, et c'est vraiment super.
N'hésitez pas à faire des pouces toujours pour les algorithmes. Merci de liker et partager. Ce soir, le live, Maëla, Gaïa. N'oubliez pas les amis, c'est important, si vous voulez faire un don les amis, c'est important pour la chaîne, c'est grâce à vous qu'on peut continuer. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mes liens crypto, Bitcoin et XRP en description. Et puis si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Voilà, les amis, des places. Les places, les amis, n'oubliez pas, il reste encore quelques places. Il reste des places, ça part vite pour Rissorangis, lien en description également. On sera présent avec Maëla, Michel, il y aura du monde qui va venir à Rissorangis, en région parisienne. Il y aura Virginie Guérisseuse, il y aura Valérie Gaillard, il y aura Olivier Coletta. Enfin, il y aura, j'en oublie quoi. Il y aura vraiment du monde, ça va être cool. Et puis également pour la prochaine, ça sera aussi à Saint-Canal le 15 mars, des places disponibles. Voilà les amis, on va faire un tirage. On va faire un tirage pour aujourd'hui, mercredi 29 janvier 2025. Le voyage intérieur, carte numéro 21, c'est le monde dans le tarot de Marseille. Achèvement, réunion, retour. On est en train de terminer un cycle là les amis. Là, on est en train de terminer un cycle, il est important de faire le bilan, d'être prêt à ce qui arrive, parce que ce qui arrive c'est énorme. Aussi bien on a déjà un hors d'œuvre, j'ai envie de te dire actuellement, mais c'est important de faire le point, de se recentrer sur soi par rapport à ce qui arrive, faire le point, parce on est en fin de cycle les amis là. On aborde un nouveau cycle très actif, très différent du précédent, donc là il faut vraiment qu'on soit vraiment concentré et qu'on soit prêt et dispo pour ce qui arrive. Voilà, moi c'est ce que je ressens à travers cette magnifique carte. Voilà les amis. Et puis c'est la carte du monde dans le tarot de Marseille, donc le monde c'est l'accomplissement. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.